Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, en direct hein, de Toulouse, très clairement, quelle ville exceptionnelle. Et après 2 jours d'absence, très clairement, la dernière vidéo c'était jeudi. Jeudi soir, on a parlé de Mbappé, on a parlé de beaucoup de choses, très clairement. Voilà. Alors, le Paris Saint-Germain doit continuer à cibler l'attaque, très clairement. Gonzalo Ramos va signer dimanche, il me semble. Très clairement, devait être bouclé d'ici dimanche à lundi. On a vu que Colomani, ça ne va pas tarder, qu'il a donné son feu vert pour signer au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc on va essayer de faire les vidéos tous les 2 3 jours, mais pas sûr qu'on y arrive. Très clairement, on a vu que voilà, ça commence mal. Donc si Colomani et Ramos arrivent très rapidement, ils pourraient être titulaires contre l'Orient le 13 août prochain. Pas de débrief pour rappel. Normalement, vu que j'ai pas regardé le match. Donc voilà. Voilà, donc au milieu de terrain, on va faire s'améliorer aussi. Luis Enrique essaie des choses, donc ça c'est bien aussi. Voilà. On passe au dossier Kylian Mbappé, comme vous le savez. Kylian Mbappé, très clairement, Kylian Mbappé, voilà, il a prolongé. Tous ceux qui ne savent pas, il a prolongé jusqu'en 2024. C'est une année en option. Année en option qu'il ne veut pas lever, il n'est pas prêt de prolonger. On lui a dit maintenant que tant qu'il ne prolonge pas, il ne rejouera plus. Et il rejouera plus, reportera plus sur le maillot du PSG. Le PSG l'a mis hors de l'effectif. Et très clairement, il sera hors de l'effectif et il ne sera pas inscrit pour tous les matchs. Très clairement. Tant qu'il ne prolonge pas et tant qu'il ne prolongera pas. Alors qu'ils vont nous faire croire qu'il va faire un an sans jouer alors qu'il y a les JO 2024. Il y a l'Euro 2024. Donc là, ça va être compliqué. On ne peut pas rester un an sans jouer alors que tu as une compétition que tu n'as pas gagnée. Une compétition que tu rêverais de jouer. Très clairement, l'Euro 2024, c'est son objectif. Même les JO 2024, c'est son objectif. Donc, très clairement, c'est les deux objectifs principaux. S'il gagne l'Euro 2024 et qu'il te gagne les JO, il aura fait le tour avec l'équipe de France. Il lui manquerait plus que la Ligue des Champions à seulement 25 ans, on le rappelle. Ou peut-être il lui manquerait plus que la Ligue des Champions à seulement 25 ans, on le rappelle. Voilà. À seulement 24 ans plutôt. Donc voilà. Voilà. Seulement 24 ans s'il te gagne. À seulement 25 ans. 25 ans. 25 ans parce qu'on sera en 2024. Bon, en 2024, il aura toujours 24. Alors, en 2024, il aura 26 ans. Ouais, il aura 26 ans, enfin. Il sera dans l'année de ses 26 ans, voilà. Voilà, décembre 2024, il aura 26 ans si vous voulez. Décembre 2024, il aura 26 ans. Donc en juillet 2024, il aura 25 ans. Donc à seulement 25 ans, il aura déjà tout gagné en sélection. Il aura quasiment déjà tout gagné. Il lui manquerait plus que la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc là-dedans. Donc si on veut voir en fait dans 2 ans, Mbappé peut bien boucler le jeu, boucler la boucle. Pourrait bien boucler la boucle parce que très clairement l'année prochaine, signe au Real. Ce qui est très proche d'être fait maintenant. Il te signe au Real l'année prochaine, il te gagne la Ligue des Champions en 2024, en juin 2024. Ensuite, à l'Euro, il te gagne l'Euro, il fait les JO, il te gagne les JO. Après, il aura tout gagné vu qu'il aura gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Nations. Donc voilà. Donc Mbappé peut être Ballon d'Or dès l'année prochaine, ça on l'a oublié aussi, mais c'est la vérité. L'Euro contre pour le Ballon d'Or 2024, faut pas l'oublier vu que c'est octobre 2024 et que clairement la saison va commencer en septembre. S'il te gagne la Ligue des Champions, il fait la saison de Karim Benzema et qu'il te gagne l'Euro en faisant la Coupe du Monde 2022 qu'il a faite. Bien sûr qu'il sera Ballon d'Or, incontesté. Voilà. Donc, en un an, il peut très, très bien finir le jeu, très clairement. Pour l'instant, c'est Haaland le grand favori. Bon, c'est Messi le grand favori vu qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais bon, Haaland le mériterait plus que Messi parce que Messi a fait une saison très bonne avec le PSG, mais pas à la hauteur de Erling Haaland quand même qui est en première ligue, faut pas l'oublier, et qui est allé en ligue, très loin au bout en Ligue des Champions. Bref, certes n'a pas fait de Coupe du Monde, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. Si Erling Haaland était allemand, je
pense que l'Argentine n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. J'ai pas peur de le dire parce qu'ils n'ont pas de numéro 9. L'Allemagne n'a pas de vrai numéro 9 à part Werner qui fait que rater les occasions. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Très clairement, on a vu que peut-être que voilà. On a vu aussi que très clairement il y a un match dans 10 jours et que Paris n'est pas prêt. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Quand je vois l'effectif du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, au milieu de terrain c'est faible, en attaque bon c'est mieux, en défense c'est solide c'est sûr. Mais attention à Skriniar et Hernandez, j'attends un peu plus. Kipembe va revenir aussi. Donc ça fait un bon petit effectif. Il n'a pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions, c'est sûr. Mais bon, peut-être qu'avec ça, on se dit qu'on va pas la gagner justement. Parce que t'as pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions, là, c'est sûr. Mais bon, voilà, faut s'asseoir autour d'une table et dire que voilà, t'as pas l'effectif et que peut-être que ces joueurs-là vont mouiller le maillot, normalement se donner à fond sur le terrain et gagner. Et anti-star, anti-paillettes, voilà. C'est vraiment les joueurs anti-paillettes vraiment qu'il faut recruter dans ce club. Voilà. Donc voilà, voilà un peu le résumé de tout ça. Dès qu'il y a des officialisations, on viendra vers vous. Avec la vidéo n'a pas été longue aujourd'hui, mais c'était pour vous résumer un peu. Donc voilà, Mbappé tout proche du Real. Très clairement, mes arguments pour que Mbappé soit au Real, je vous le répète, mais on doit se répéter, on doit se répéter. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Dans tous les sens du terme, Mbappé sera madrilène. Parce que Pérez a absolument besoin d'un attaquant. Vous avez vu les résultats du Real Madrid. Défaite, victoire 2-0 contre United. Victoire 3-2 contre l'AC Milan, certes. Mais défaite 3-0 contre le FC Barcelone. Défaite 3-1 contre la Juventus de Turin. Voilà. Donc voilà. Est-ce que Vinicius et Mbappé, ça va faire un clash parce que Mbappé ne veut plus jouer dans l'axe et que Mbappé, son préféré c'est le côté gauche. Vinicius ne veut pas quitter son côté gauche. Voilà, Carlo Ancelotti, certes il sait faire, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Rodrigo a déjà joué en neuf, donc ça peut aller. Mais voilà, c'est sûr que Carlo Ancelotti va le mettre numéro 9. Mais c'est pas, il dit je veux plus jouer dans l'axe, donc il est plus le fameux plus au gang, donc on sait pas. On sait pas réellement s'il va jouer numéro 9, voilà. Donc voilà. On ne sait pas réellement s'il va jouer au numéro 9, voilà. Donc on attend de voir. Voilà. Donc voilà un peu l'actualité. Donc quand on donc on fera les. Alors Bundesliga, comme je l'ai dit, Bundesliga on ne fera pas de prono Bundesliga parce que voilà, on sait déjà qui va gagner. Mais par contre sur la Serie A ça va être très intéressant. On le fera après le 16 parce que comme vous savez je suis en vacances là pour l'instant. Je suis à Toulouse pour l'instant donc on le fera après le 16. Et voilà. Il reste juste Liga. Il reste juste Liga et c'est bon. Liga et Serie A. Voilà. Et on fera, on aura fait le tour. Donc Gonzalo Ramos tout prêt. Et aussi, au Bradley Barcola, ce serait pas loin d'être fait. Alors Lyon demande 50 millions, je trouve que c'est trop. Et ça, pour moi, plus de 30 millions, faut laisser tomber. Faut laisser tomber, ça vaut pas plus de. Ça vaut pas plus de 30 millions d'euros. Arrêtez un peu de mettre des prix exorbitants. Ça ne vaut pas plus de 30 millions d'euros. Bah débarquons là, faut pas déconner. Une bonne saison avec Lyon en plus qui a fini 7ème. Faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, bah débarquons là, 30 millions, pas plus. Voilà. Pas peur de le dire. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Luis Campos aussi qui devait être viré, il peut plus intervenir sur Mercato, donc je comprends pas pourquoi il est encore au Paris Saint-Germain ce mec là. Moi je comprends pas. Si en septembre il est encore au Paris Saint-Germain, laissez tomber. Si en septembre il est encore au Paris Saint-Germain, ce mec là, ça veut dire que PSG Community s'est trompé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Colomani proche de signer, Ramos proche de signer. Ah si, on a oublié un autre aussi, Ousmane Dembélé proche de signer aussi.
Donc je pense qu'ils attendent très clairement pour pouvoir officialiser les trois en même temps. Donc Dembélé, Colomani, Ramos, tout ça, ça ferait du beau monde qui arriverait en attaque. Dites-moi, ça ferait très intéressant. Donc, commentaire sur le aussi. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.